Merci d'avoir choisi le MAG-ECO, émission partenaire des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Hugues Morel, bonjour. Bonjour Paul-Joseph. Vous êtes le président justement des EDC ici en Sarthe et votre retraite annuelle pour les Pays de la Loire vient donc de se dérouler au Centre Mariac de... Ça se prononce... Béhuard. Béhuard, voilà. Béhuard, oui. C'était les 26 et 27 janvier. Rentrons dans le vif du sujet. Racontez-nous vraiment ce qui s'est passé. Écoutez, d'abord ça s'est bien passé. Il y avait 18 participants. C'est toujours variable d'ailleurs le nombre de participants d'une année sur l'autre, on ne peut pas trop savoir. L'année dernière on était 50. Ah oui. Là on était 18, en fait ça tombait bien parce que le centre était un peu plus petit que là où nous étions l'année dernière, donc on a pu travailler tous ensemble de bout en bout. Voilà, donc autour du père Bertrand Chevalier du diocèse d'Angers, qui est le recteur de ce centre Maria depuis septembre 2019. Donc typiquement la retraite c'est on arrive le vendredi soir à 18h, et on repart le lendemain à 17h. Vous voyez, donc ça représente un peu moins de 24 heures. Et pour les retraitants, c'est important parce que c'est une pause, c'est une parenthèse dans notre quotidien d'entrepreneur et de dirigeant. C'est un temps convivial qui va être ponctué d'enseignements, de partage, de sacrements et de silence. Et les enseignements, cette année, on a voulu qu'ils nous préparent aux assises nationales qui auront lieu en mars à Bordeaux, où nous attendons à peu près 2500 participants. Et le thème des assises, réenchantons le travail, avec la vigne comme fil rouge, finalement, ça a été le thème que nous avons retenu pour la retraite, avec un objectif peut-être plus spirituel, celui de redécouvrir dans la Bible ce que la révélation nous apprend sur le travail. Le sanctuaire Mariac de Béhuard, il est proche d'Angers, il est sur une île, tout de suite, là, ça fait rêver. Est-ce que vous pouvez vraiment nous parler de l'histoire peut-être de ce sanctuaire ? Alors oui, le père Bertrand nous a bien sûr présenté le sanctuaire le vendredi soir. Donc les premières traces remontent au 5e siècle avec Saint Martin de Tours et surtout Saint Maury, deux disciples de Saint Hilaire de Poitiers, qui, par souci de leurs voisins contemporains, invoquant Marie, ont cherché et trouvé une source à proximité de l'île. Aussi, Maury, reconnaissant, a installé une image de Marie gravée dans du bois sur le rocher de l'île de Béhuard. Des moines vont s'installer sur ce rocher dès le 7e siècle. Louis XI construit une chapelle royale à partir de ce rocher. On voit le rocher à l'intérieur de la chapelle. Lui aussi reconnaissant à Marie, parce qu'il l'invoqua alors qu'il se noyait dans la Loire et il est persuadé qu'en fait c'est Marie qui l'a sauvé. Une statue a été taillée au XIIe siècle, une Vierge noire. Cette statue a traversé les siècles, on la voit en bonne place dans la chapelle. Et le sanctuaire, c'est devenu peu à peu un lieu de pèlerinage avec des milliers de personnes qui y viennent chaque année. Un lieu de miséricorde pour d'ailleurs des croyants et des non-croyants. C'est important de le rappeler. Allons maintenant sur le thème de cette retraite autour du travail. Qu'est-ce que vous avez retenu des enseignements du père Bertrand ? Alors beaucoup de choses. La première méditation, elle s'est faite autour des deux mots travail et œuvre. Le Père nous a fait remarquer que ces deux mots semblent synonymes alors que l'un évoque d'emblée la pénibilité. Rappelez-vous, le « désormais tu travailleras la terre » de Dieu à Adam au moment du péché originel, tandis que l'autre évoque plutôt la co-création, œuvrer pour participer à l'œuvre de Dieu. La question est donc de décider de quel côté je vais me situer. Est-ce que c'est du côté du travailleur ou est-ce que c'est du côté de l'ouvrier ? De même, exploiter signifie prendre sans remettre, alors que cultiver signifie rendre meilleur, construire, parachever l'œuvre de Dieu du 6e jour, non achevée. Donc là encore, deux mots qui semblent synonymes, mais qui finalement ont deux sens qui sont différents. Donc on peut donc être travailleur et désœuvré lorsqu'on ne trouve pas de sens à son travail. D'ailleurs, le charpentier, dans l'Ancien Testament, est en fait un maître d'œuvre, celui qui protège ce qu'il y a à l'intérieur, sous la charpente. Par exemple, le charpentier du Temple de Jérusalem ou le charpentier de Notre-Dame, de la cathédrale Notre-Dame, qui définit sa mission comme celle de protéger le Saint-Sacrement. Là encore, tout est une question de savoir quel sens on donne au mot. Au mot et quel sens on donne finalement à sa mission. Effectivement, là on comprend mieux suite à vos propos, Hugues Morel, que la nuance, vraiment les deux tailles entre travail et œuvre, je crois que je verrais plus tout à fait mon métier de la même façon, je dois le reconnaître, vous m'avez ouvert les yeux.
Est-ce que le père Bertrand a évoqué aussi des textes du Nouveau Testament cette fois-ci? Oui, alors chez Matthieu, au chapitre 25, la parabole des talents, et au chapitre 20, la parabole de l'ouvrier de la dernière heure. Ce sont deux paroles dérangeantes pour l'époque et aussi pour aujourd'hui. Le père Bertrand avait en tête le rapport du dirigeant avec son collaborateur. C'est là aussi une méditation riche, et étonnamment, le mot qui unit ces deux paraboles n'y apparaît pas. C'est le mot « écoute ». Est-ce que je suis capable de prendre le temps d'écouter chacun de mes collaborateurs pour mieux les connaître, pour mieux connaître leurs capacités et leur trouver une juste place dans mon entreprise, quitte à bousculer mon organigramme. L'écoute, c'est aussi la clé lorsqu'on s'occupe de personnes fragiles. Le père Bertrand a cité par exemple sainte Marie-Euphrasier-Pelletier, cette religieuse du XIXe siècle, qui suggérait à ses 2800 religieuses, un peu comme une chef d'entreprise, quand tu vas visiter un malade, tais-toi et écoute. Nous sommes toujours dans le Mag Éco sur RCF Sarthe avec Hugues Morel, président des EDC Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens en Sarthe. Vous nous parlez de cette très belle retraite régionale, retraite qui a eu lieu dans un sanctuaire Mariag. Et d'ailleurs, je tiens à faire un petit aparté. Je pense que les EDC vont remercier les équipiers non catholiques qui ont accepté de se prêter au jeu, parce que n'oublions pas, les EDC, c'est Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens et c'est pas ouvert aux seuls catholiques. En préparant l'émission, je dévoile un peu dessous les cartes. Hugues, vous m'avez dit que le père Bertrand, qui est votre père spirituel, c'est ça, votre conseiller spirituel? C'était en tout cas celui qui avait accepté de nous accompagner pendant cette retraite. Donc, vous m'avez dit qu'il avait trouvé des mots simples pour décrire, c'est très technique, les 3 formes grecques de l'amour. Oui, c'est intéressant. Alors, on les connaît un petit peu. Il y a philia, il y a agapé et il y a eros. Philia, ça vient de ses frères, c'est ça? Alors, je ne pourrais pas vous dire, mais je crois que c'est dans le mot, par exemple... tous les mots qui se terminent par fil, il y a une notion de aimer. Oui, c'est adègre, philadègre, la ville des frères qui s'aiment. Voilà, c'est les adègres les frères et fil, c'est aimer. Voilà, vous avez raison. Voilà, francophile, christianophile, c'est qu'on aime quelque chose. Exactement. Alors en français, il n'y a qu'un seul mot, c'est un peu pauvre, c'est le mot amour, ou le mot aimer. En grec, il y a donc 3 mots qui ont été définis avec des nuances tout à fait intéressantes. Donc philéa, pour le père Bertrand, il nous disait retenez, je t'aime pour ce que tu es. Eros, c'est plutôt je t'aime pour ce que tu me donnes, et agapé, c'est plutôt je t'aime gratuitement, sans rien vouloir en retour. Donc il nous a fait découvrir cette hiérarchie entre ces 3 mots, et il nous a fait remarquer que l'idéal de l'amour, c'est donc agapé, et c'est prégnant dans la Trinité, proprement dite. À chaque retraite, il y a forcément un temps qui est consacré au sacrement. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus, Hugues? Alors oui, le prêtre qui nous accompagne célèbre une messe le vendredi soir et une messe le samedi matin, donc le sacrement de l'Eucharistie. Il se rend disponible aussi pour confesser les retraitants qui le souhaitent. Ce sacrement de réconciliation n'est peut-être pas assez demandé aujourd'hui au XXIe siècle. Pourquoi ? Probablement parce qu'il faut faire un effort pour aller présenter à un prêtre notre turpitude, même si systématiquement on reçoit avec le pardon de Dieu une grâce qui nous fait repartir le cœur léger, plein de bonnes résolutions. Je ne connais d'ailleurs pas d'autres philosophies ni d'autres religions dans lesquelles un Dieu tout-puissant propose sans se lasser sa miséricorde et sa tendresse à ses créatures. Il faut le rappeler quand même. Voilà. Un de mes oncles moines me disait qu'il se confessait tous les 15 jours. Je me suis toujours demandé ce qu'il pouvait bien confesser en y allant de façon aussi fréquente. Pour ma part, je sens que j'en ai besoin au bout de quelques semaines. C'est certainement le sacrement qui me touche le plus. Le sacrement du pardon. Le sacrement du pardon. Il y avait aussi un temps de partage entre les retraitants, n'est-ce pas? Oui, alors il y a eu 2 temps de partage. En fait, le premier, c'est le chemin de croix qu'on a fait ensemble, c'est-à-dire les 14 stations qui sont 14 occasions de méditer sur la passion du Christ. Et puis le deuxième temps, plus prosaïque, c'est celui où nous nous retrouvons en petits groupes pour réfléchir sur 3 sujets relatifs au thème de la retraite, après l'enseignement du père Bertrand. Et donc là, les sujets, il y avait au choix, en premier, qui parmi mes collaborateurs n'était pas à ses justes places, qu'est-ce que j'ai décidé et où en est-il aujourd'hui ? Le deuxième, c'était comment est-ce que je discerne
les talents de mes collaborateurs, est-ce que chacun est à sa juste place? Et puis le troisième, un peu un autre sujet, mais important quand même, tout comme la Terre se régénère, quelle place est laissée au repos dans mon travail? Les participants ont pris le temps de rédiger leurs réponses, j'allais dire en silence, individuellement, puis ensuite de les partager en un tour de table. Sur chacune il y avait, je ne sais plus, 5 ou 6 tables. C'est un temps très riche parce qu'il permet de revisiter très concrètement des situations réelles dans la vie de nos entreprises et peut-être de prendre conscience qu'il faudra retravailler le sujet de retour sur le terrain. Donc c'est vraiment très pragmatique. Est-ce que vous avez peut-être des exemples pour illustrer ce que vous venez de dire? Alors, ça a été très riche, il y a eu plein d'illustrations. On va être très très concret. J'en ai une qui me revient là, c'est celle de cette femme qui avait un poste de manager dans une équipe d'une dizaine de personnes. Et si elle avait véritablement une appétence pour conduire un projet, une appétence technique, j'allais dire, c'était un peu moins vrai pour conduire des hommes. Et donc, elle n'avait pas trop la fibre managériale de ce côté-là, pas trop d'empathie. Mais elle était tellement bonne sur le plan technique que il fallait peut-être ajuster sa place, il fallait faire quelque chose, mais le faire de façon la plus humaine possible. Et ça a marché. On a nommé dans cette entité une personne assez subtile, assez fine, puisqu'elle a été capable d'annoncer donc à cette femme manager que ça allait être maintenant lui le manager, lui le responsable de l'équipe, mais qu'il avait absolument besoin d'elle et que ils allaient rester en relation très forte pour mener ensemble l'entité, elle s'occupant plutôt de la partie technique et puis lui s'occupant plutôt de l'accompagnement des personnes, de les faire progresser, de les faire évoluer, choses pour lesquelles elle n'avait pas donc cette appétence. Et ça a si bien marché que finalement la personne est restée dans cette entité, s'est sentie d'ailleurs valorisée, s'est sentie plus à sa juste place. C'est un peu paradoxal parce que c'est jamais très agréable de ne pas être promu, au contraire. Vous voyez, là, elle passait de N+1 à N-1. Vous voyez, donc chapeau, parce que il fallait certainement à la fois le N+2 qui puisse présenter ça de façon très correcte, et puis le nouveau N+1 qu'il arrive non pas comme un éléphant dans un jeu de quilles, mais qui prenne en compte l'existant, l'historique, et qui rentre un peu en complicité avec cette personne pour bien travailler ensemble, pour bien coopérer. Et là, tout de suite, on comprend mieux le rôle des EDC et de ces retraites, d'ailleurs. Mais oui, tout à fait. Hugues Morel, il nous reste peu de temps, un mot de conclusion, peut-être? Écoutez, j'ai envie de revenir sur la création du monde, en particulier sur le repos du 7e jour, où Dieu a contemplé son œuvre. Je suis reparti de cette retraite avec ce souhait de me déconnecter le 7e jour et finalement de contempler l'œuvre de Dieu à travers ma petite contribution. Si j'ai bien compris, la retraite des EDC anticipe les assises, et si je comprends bien, on devrait se revoir après les assises. Oui, Paul-Joseph, et puis en attendant, je sais que vous recevrez un équipier EDC en mars. Avec grand plaisir. Merci Hugues Morel. Voilà, merci Paul-Joseph.